Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais faire une présentation d'un jeu qui est le Keeper fin de siècle qui est la version allemande. Alors j'ai pris la version allemande parce que la qualité des cartes et la présentation des cartes n'est pas la même, mais pas tout à fait la même qu'en français et en anglais, et en plus c'était un petit peu moins cher. Et, euh, et voilà. Et puis je crois même que c'était la seule disponible pendant la période où j'ai voulu l'acheter. Donc je vous mettrai le lien Amazon sur les trois, les trois versions, pour que vous puissiez regarder les prix du moment et puis la présentation. J'en profite pour dire que Nat a fait la présentation de la version française, donc Angel Tena. Donc si vous voulez voir la qualité des cartes, etc., vous pouvez aller faire un tour sur sa chaîne. Alors, ce que je voulais vous montrer, bien sûr, ce sont les cartes, mais aussi vous montrer les possibilités de ce jeu-là. J'avais déjà fait une première vidéo pour présenter un petit peu ce que c'était ce Keeper, puisque en France, on n'a pas trop l'habitude d'utiliser ce jeu-là. C'est un jeu qui est allemand, qui est bavarois, donc dans la vidéo, j'explique un petit peu tout ça. Et donc il fonctionne un petit peu comme, il fonctionne comme le normand, avec des règles similaires, et puis avec la complexité historique de l'utilisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas une règle super précise de comment exactement l'utiliser, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Il a été utilisé de façon un petit peu différente, mais toujours dans le même esprit, qui est le même esprit que le normand. Voilà. Donc, ce que je trouve intéressant dans le Keeper, c'est qu'il y a énormément de personnages et donc on peut faire un travail avec ce jeu-là au niveau psychologique, au niveau relationnel, et je trouve aussi au niveau du chemin de vie. Donc c'est un jeu qui est constitué, puis en plus c'est ce que je trouve intéressant dans le Keeper de Ciro Marchetti, il est constitué un petit peu euh, comme un soap opera, donc vous savez les histoires, comment ça s'appelle, moi je regardais Santa Barbara quand j'étais petite, donc c'est des histoires avec des histoires d'amour, avec des histoires d'argent, de profession, etc. Donc on a en fait toutes les composantes de la vie émotionnelle, et puis on voit des personnages dans des scènes, donc c'est ultra intéressant et c'est extrêmement parlant. Ciro Marchetti a fait un travail super pour en fait rendre les images donc du Keeper d'origine plus parlantes pour nous qui avons regardé par exemple des films de Jane Austen, et donc qui avons plus une culture anglo-saxonne qu'une culture bavaroise. Et donc je trouve que le travail qu'il a réalisé est hyper intéressant. J'ai regardé aussi les vidéos de Fortune, je ne me rappelle plus de son nom de famille, donc ce sont des vidéos en anglais d'une personne qui habite Copenhague et qui a fait des recherches et qui a aidé Ciro Marchetti à réaliser son jeu. Donc elle est créditée dans le jeu en anglais, pas dans le jeu en allemand, donc j'ai demandé, Nat va me faire la copie de la partie anglaise pour voir s'il y a plus de choses. En tout cas, ces vidéos sont ultra intéressantes parce qu'elle n'utilise pas du tout le Keeper pour faire de la cartomancie, on va dire, à l'ancienne, mais plutôt pour faire un travail de réappropriation de ce que l'on ressent. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a présenté au début de ces vidéos, le fait qu'on est dans une société où on nous a appris à réprimer tout un tas de choses, réprimer nos intuitions, réprimer nos sensations, réprimer ce qui est juste pour nous, et à se suradapter. Et en fait, elle utilise le Keeper pour aider les gens à se réapproprier ce qu'ils savent déjà. Donc en fait, et ça je suis moi 100% d'accord avec elle, il y a une grande sagesse intérieure. Chaque personne est en contact avec son âme, elle a quelque chose de beau à l'intérieur, et quelque chose de juste, et quelque chose de lumineux. Et les cartes, en fait, sont une aide pour contacter ça, et donc pour rendre ça visible et intelligible, et dépasser un peu donc toutes les barrières que notre éducation et puis notre culture a mises autour de nos, oui, autour de nous, et donc en fait on est très facilement en fait coupé de cette sagesse intérieure.
et donc elle utilise le keeper pour aller se reconnecter à la sagesse intérieure. C'est ultra intéressant et moi je l'ai fait pour moi et un petit peu pour les autres, mais je fais plus beaucoup de tirage avec des personnes en face de moi et je trouve que c'est plus intéressant quand la personne est en face et qu'elle peut voir les cartes. Voilà. Et donc moi j'ai aussi pris la carte, les cartes en allemand pour quand je fais justement ces tirages avec la personne en face, elle n'est pas les noms des cartes mais juste l'imagerie, parce qu'il y a peu de gens qui comprennent l'allemand et qu'elle se laisse aussi, elle, que ça aille taper dans son intuition et dans son inconscient et c'est très fort et très puissant. Voilà, donc par contre, je l'utilise quand même quand je fais des tirages à distance, parce que c'est pratiquement ce que je fais, enfin c'est ce que je fais majoritairement aussi, mais ça va m'aider moi à m'appuyer sur mon intuition. Donc là, j'utilise de façon plus traditionnelle, mais voilà, je trouve que pour travailler soit pour soi, soit avec quelqu'un d'autre, c'est intéressant d'aller se plonger dans cet univers et notamment dans le keeper qu'a réalisé Chiro Marchetti. Alors normalement dans le keeper il y a 36 cartes comme dans le normand. Chiro a fait 3 cartes supplémentaires. Généralement j'enlève les cartes supplémentaires, enfin ça dépend. Là dans ce jeu là je les garde, je les trouve intéressantes et j'aime la façon dont les choses ont été réalisées. Alors donc le jeu, quelle que soit la version que vous allez choisir, se présente dans une boîte comme ça aimantée, c'est ultra joli. Ça fait petit coffret, je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'aime bien les petites cartes. Et j'aime bien les petites cartes. Par contre, les cartes sont quand même plus grandes que des cartes à jouer. Là, j'ai le keeper mystique. Je vous montre. Donc, keeper mystique, c'est une taille de carte à jouer. Les cartes du fin de siècle, c'est voilà la taille. Alors, c'est pas pratique pour faire des grands tableaux. Par contre, pour travailler avec 9 cartes, avec 5 cartes, c'est pratique. Mais je fais quand même des grands tableaux avec, mais après, par exemple, je peux pas faire des vidéos, et puis quand je prends une photo, ça fait... Ouais, si, quand je prends une photo, ça va, mais voilà. Alors, ensuite, donc, on a un dos magnifique. Les bords n'avaient rien, donc c'est moi qui ai teint les bords en noir. Je crois que dans la version anglaise et dans la version française, les bords sont argentés. Voilà, donc c'est juste magnifique. Après, il faut aimer un peu le style de Chiro Marchetti. Moi, j'ai pas mal de ces jeux. Hein. J'ai le tarot doré, j'ai l'héritage du tarot, l'héritage divin du tarot. J'ai un oracle que j'adore, qui est l'oracle des visions, qui n'a pas été traduit, mais c'est pas grave parce qu'il est fait juste pour travailler en intuitif. Qu'est-ce que j'ai de lui aussi? J'ai le normand, qui est le... Comment il s'appelle? Zut, bon bref, j'ai son le normand. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses et j'aime ce qu'il fait, même si, par exemple, les tarots, je les utilise beaucoup moins, mais c'est des tarots qui m'ont beaucoup accompagnée au départ. Donc on retrouve son style. Alors voilà, alors ensuite on va avoir un style victorien. Donc il a transféré, enfin il a fait voyager le jeu. Il est passé de l'époque du keeper en Bavière à l'époque victorienne, à l'ère victorienne en Angleterre. Donc c'est fin du 19e siècle. On va voir que, donc je vous montre un peu, oui je vais peut-être au fur et à mesure des cartes vous parler de cette époque victorienne et de l'intérêt un peu des détails qu'il a apporté. Donc là par exemple on voit une machine à sous, donc ça c'est le jackpot, on va dire, la carte du jackpot. C'est intéressant parce qu'à l'époque victorienne c'est le début en fait des casinos et c'était très à la mode ces jeux de casino, donc on a quelque chose qui correspond bien à l'époque. Et on va voir que dans les cartes, on va avoir toutes les tranches de la population. Donc tranches aisées, les tranches des travailleurs aussi, des tranches des bourgeois. Et là, ça c'est une des cartes complémentaires qui est, voilà, le mieux, c'est la sueur, le travail et les choses, c'est un peu l'ouvrier spécialisé, quoi. C'est l'OS, c'est pas le travail qui est pas intéressant, c'est ce qui va nous casser les pieds, toutes les contraintes qui vont nous casser les pieds.
il y a quelque chose d'assez, c'est quelque chose d'assez douloureux dans cette carte-là, mais il y a toujours des petits détails qui sont intéressants avec ici un petit chat qui va au pied de la personne. Voilà, donc ensuite on retrouve son univers un peu steampunk qu'il y a beaucoup dans l'héritage du tarot divin, avec mince en français, comment est-ce que c'est mince. Oui, les grandes eaux, voilà, c'est les grandes eaux. Alors les grandes eaux, vous voyez, c'est représenté, c'est en fait les rêves, c'est les espoirs, etc. Donc on a quelque chose d'intéressant avec ce bateau dans les airs. Et je trouve, j'aime beaucoup cette représentation. Donc là, la grande chance, donc on a Fortuna, c'est plus classique. Et vous allez voir, dans ce jeu-là, il y a beaucoup de cartes de justice, parce que à l'époque, donc les questions de justice étaient très importantes en fait. La justice, on essayait d'avoir le moins possible affaire à la justice, et on va voir d'ailleurs dans la prison. Les prisonniers, il y avait pas mal de prisonniers politiques aussi, donc à l'ère victorienne, et quand on rentrait dans une prison, on n'était pas sûr d'en sortir. Donc vous verrez un peu donc là voilà, on a des cartes de justice, on a des cartes argent inespéré. Là c'est une carte supplémentaire aussi, et ça c'est la communauté. Alors moi j'aime beaucoup cette carte supplémentaire parce que justement la communauté, ça peut être la communauté de famille, ça peut être la communauté, alors il y en a qui vont se retrouver là-dedans, communauté d'âme. Moi je préfère dire une communauté d'esprit, de pensée, de croyance. À quelle famille est-ce que j'appartiens? Donc j'aime beaucoup en fait cette carte, et puis en plus elle est bien dans l'évolution en fait des énergies terrestres, qui sont des énergies donc féminines, de communauté, de faire partie du tout, de sentir qu'on fait partie du tout. Donc je trouve que c'est une carte qui est très juste, et on n'a pas quelque chose de mondain. On a des gens, voilà, on a plus un... Est-ce que j'arrive à faire la netteté dessus? Oui, on a plus un ressenti d'être ensemble en fait, du fait d'être ensemble. Alors vous voyez, il y a des cartes qui sont parlantes. Là on voit que not hiring, donc plus de travail, ils n'emploient plus. On a des choses ultra, comment dire, on a l'impression d'être dans un film en fait. Et c'est comme ça qu'on va lire aussi le Keeper, avec tous ces épisodes et toutes ces... comme si c'était des scènes en fait, voilà. Alors ici, donc, on a la personne principale, féminine, donc ça veut dire la personne qui va vous poser les questions, vous, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, bah, c'est votre compagne, votre amoureuse, voilà, ou la femme qui est importante dans votre vie. Quand on fait un tirage pour des personnes, des couples de même sexe, on peut choisir une autre carte. Comme il y a énormément de personnages, on peut choisir 2 cartes féminines, par exemple, qui vont représenter les 2 protagonismes, ou 2 cartes masculines. Oups, alors. Voilà, alors là, il y a la bonne dame. Alors, vous voyez que là, on est plus dans quelque chose de luxueux, plus dans l'aristocratie. On a quelque chose de plus formel. On a alors là, c'est les pensées sombres. Donc, on est beaucoup sur la psychologie et qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ressent. Donc là, la personne principale, donc c'est pareil, c'est un monsieur. Donc ça va être le héros, en fait. On va avoir le héros et l'héroïne dans ces 2 cartes-là, avec les 2 protagonismes de l'histoire, voilà, amour, gloire et beauté, etc. On a cette chose-là qui fait assez artificielle, mais qui est quand même... Pourquoi est-ce que ça a autant de succès? C'est parce que ça parle aussi, même si c'est dans des atmosphères qui ne ressemblent pas aux atmosphères dans lesquelles on vit, ça parle des problématiques humaines, des relations entre les gens, de la jalousie, de l'envie, des souffrances, de l'amour, de la perte, du gain, de l'argent, etc. Donc on a vraiment ça, et nos 2 héros principaux, ce sont ces 2 cartes-là.
Donc là, il y a voilà, le voyage. Donc ici, c'est un voyage avec un train. Donc c'est pas un voyage définitif, c'est un voyage qu'on va passer, on va aller à un endroit, on va revenir. Donc c'est pareil, ça peut être des métaphores de voyage, que ce soit des voyages donc pratico-pratiques, hein, je pars à un endroit, je vais à un autre endroit, puis je reviens, voyage d'affaires par exemple, mais ça peut être aussi un voyage, je vais aller expérimenter quelque chose ailleurs, mais je reviendrai, mais je vais aller expérimenter pour apprendre quelque chose, pour changer, pour... voilà, il y a énormément de choses dans le voyage. C'est le voyage et tout ce que ça contient au niveau métaphorique. La maison, l'enfant. Alors l'enfant, ça peut être l'enfant de la famille. Pour moi aussi, ça peut être l'enfant intérieur, mais je vous montrerai, il y a une carte supplémentaire qui a été ajoutée par l'auteur et que j'utilise énormément pour voir s'il y a quelque chose, une blessure au niveau de l'enfant intérieur. On la verra tout à l'heure. Donc là, après, c'est tout empreint de la vie. De la vie de l'époque, c'est-à-dire que là, on a la rencontre. Et en gros, les personnes, elles se rencontraient. Il y avait un contrat qui était signé. Et puis, voilà, elles se mariaient et après, éventuellement, elles devenaient amoureuses. Elles espéraient devenir amoureuses. Donc, on a ça dans ce jeu-là. C'est important de le comprendre parce que là, on a quelque chose où on a l'impression que c'est une rencontre amoureuse. En fait, si on voit ce que l'auteur a fait, vous voyez, hop, on a un petit ange, mais le petit ange, il a le Cupidon, il a absolument pas l'arc bandé avec les flèches pour tirer sur les deux personnages. Là, voilà, on a une rencontre formelle. Alors voilà, alors là, on a le déménagement. Donc ça, c'est le déménagement. Comme à l'époque on avait, donc avec la voiture, on commençait à l'époque victorienne, il n'y avait plus de chevaux, les personnes aisées avaient des voitures, on a donc toutes les malles qui sont préparées pour déménager, pour aller dans un appartement plus grand, quelque chose de mieux. Donc on a cette idée de changement pour le mieux, que ce soit même chose au niveau pratique ou que ce soit au niveau métaphorique. Donc c'est là où on va avoir les grands changements, par exemple, c'est des cartes après, des cartes qui correspondraient par exemple à la tour, où on fout en l'air un peu toutes les bases, qui nous servent plus, et on va reconstruire quelque chose de nouveau ailleurs, parce que ça a plus de sens, parce que c'est plus juste pour nous. Donc ça peut être des constructions mentales, ça peut être des constructions émotionnelles, ça peut être des relations, etc. Donc on a cette notion-là. Quand on regarde les cartes et qu'on raconte l'histoire, on peut trouver après, au niveau métaphorique, ce que ça signifie. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors là, vous voyez, il y a un monsieur qui est allé dans un endroit avec une population qui est, voilà, il est dans une rue un peu dangereuse, il se fait voler sa petite montre, on voit qu'il y a une femme de joie à côté de lui. Alors, qu'est-ce que cette carte, elle apporte? Donc, c'est le vol, bien sûr. Donc là, on a le vol, le fait de la perte. C'est une carte qui amène aussi à réfléchir à plusieurs choses. Et où est-ce qu'on va? Et dans quelle situation est-ce qu'on s'est mis? Peut-être une carte qui peut dire, voilà, je me suis mise dans une situation de danger, j'étais bien et tout, je suis allée dans un endroit, en fait, c'est pas un endroit où je devrais être. C'est aussi une carte qui fait réfléchir sur ce qui est juste, lui, il est très riche, etc. Ben voilà, il y a un enfant qui est pauvre et qui va aller lui voler sa montre, oui, c'est sa montre. Voilà, c'est transfert de propriété qui est peut-être pas forcément si injuste que ça. Voilà, donc j'aime bien la façon dont la carte est représentée. Donc là, un grand chemin. Donc ça, c'est le bon monsieur. Donc le monsieur, oui, qui est bon, qui est bien intentionné. Donc il va aussi, donc on les a souvent en couple, hein, on a les cartes qui vont beaucoup en couple et où on a beaucoup deux aspects des choses. Donc là, on a l'homme et on avait la femme qu'on a vu tout à l'heure. Alors vous voyez, il est dans sa bibliothèque, on a la map monde, donc on a l'idée qu'il a voyagé, qu'il a de la connaissance avec les livres derrière. Donc ce jeu-là, il se prête à bien regarder les images pour bien rentrer dans l'histoire. Alors là, c'est la jeune fille riche. Donc c'est pareil, riche de quoi? Il y a la beauté. Derrière, il y a aussi la richesse, ça peut être une richesse
interne, ça peut être une richesse externe, ça peut être quelque chose de superficiel, s'il y a des cartes qui sont négatives autour, ou si ça tombe à des endroits, qu'est-ce que je dois améliorer, ou qu'est-ce que je dois travailler. Donc c'est aussi, je peux travailler ma beauté intérieure, ma beauté même extérieure, prendre soin de moi. Peut-être aussi, si je prends déjà bien soin de moi, etc., peut-être travailler l'interne plutôt que l'externe. Donc vous voyez, on peut l'avoir de différentes façons. Alors celle-ci, elle est intéressante, c'est ses pensées. Alors celle-ci, elle va avec la carte de l'attente. Donc voilà, traditionnellement, on utilise ces deux cartes pour celle-ci, ça c'est les pensées de l'homme et ça c'est les pensées de la femme. Moi, j'utilise pas ça. Je trouve que aller chercher qu'est-ce que l'autre pense de moi, c'est une perte de pouvoir. C'est je laisse le pouvoir aux autres. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi, et moi, ce que je pense de moi, et ce que je pense qui est juste pour moi, ben on s'en fout. Donc je n'utilise pas jamais la carte pour qu'est-ce que l'autre pense de moi. Ça, c'est pour moi, c'est les travers de la cartomancie classique qui sont c'est très infantilisant, et au lieu d'aider les gens à avancer et prendre plus de pouvoir sur leur vie et plus de pouvoir sur leur chemin de vie, on est en plein dans j'attends de voir en gros c'est le regard de la mère, hein, ou du père qu'on va aller rechercher dans les autres. Donc je ne vais pas travailler comme ça, je vais travailler comme le fait Fortune, dont je ne me rappelle plus le nom de famille, qui elle utilise cette carte pour ses pensées. Qu'est-ce que je pense au niveau conscient, donc en haut, au niveau inconscient. Donc ça, c'est super, par contre, c'est super intéressant. Qu'est-ce que je pense vraiment au niveau conscient? Voilà mes pensées, mais au niveau inconscient, c'est quoi exactement qui se passe à l'intérieur, dans les tripes? Et puis, celle-ci, je vais l'utiliser plus pour l'attente. Et d'ailleurs, on voit une femme, hein, qui attend, qui regarde dehors, et sur l'attente avec une charge émotionnelle, mais avec une façon de... Voilà, c'est un moment pour réfléchir aussi, pour remettre un peu les choses à plat. Donc voilà, on va avoir plusieurs aspects, plusieurs facettes, mais on est globalement dans l'attente. Et qu'est-ce qu'on fait de cette attente? Alors ensuite, donc on a le cadeau. C'est intéressant parce que là, le cadeau, on le voit, c'est une période, on a l'hiver en fait, et donc quand on fait du timing, j'en fais peu moi, mais voilà, on reconnaît, donc ça va être l'hiver, période de Noël. Voilà, c'est l'amour, la lettre triste, donc on a toujours ça c'est les mauvaises nouvelles, on a la lettre avec les bonnes nouvelles. Le mariage, vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez formel. Donc c'est plutôt une association gagnant-gagnant dans cette carte-là. Et puis j'aime bien parce qu'on a des représentations et des symboles. Là c'est plus asiatique avec les fleurs de prunier. Donc plutôt, voilà, on sent que c'est du gagnant-gagnant avec ces fleurs de prunier qui portent chance. Et donc cette association-là, il n'est pas question d'amour. Alors voilà la carte que j'utilise pour la souffrance de l'enfant intérieur. Alors on voit donc comment dire, la signification de la carte, je crois que c'était pauvreté. C'était souvent donc des enfants, soit de familles pauvres, soit des orphelins qui étaient vendus pour aller ramoner. Et ces enfants, ils vivaient dans des conditions épouvantables. Il y a beaucoup d'enfants qui mouraient, on les envoyait aussi quand il y avait des feux de cheminée, etc. Donc on a cette notion d'abus dans l'enfance, cette notion de souffrance de l'enfant dans ce monde d'adultes dans lequel il est mis, il n'y a pas que les abus, il y a aussi le fait d'être... il y a des enfants, il y a plein d'adultes, hein, qui ont vécu des choses difficiles dans leur enfance, où on les a mis devant des responsabilités d'adultes très tôt, où où ils ont été maltraités, où ils ont été abusés, etc. Donc pour moi, ça représente ça, et donc du coup, c'est super intéressant dans les tirages psychologiques. Et ça, c'est une carte supplémentaire de l'auteur. Voilà, donc après là, c'est la lettre agréable. Voilà, l'homme riche, donc qui en perd avec la femme riche. Donc là, on retrouve un peu la justice, le tribunal.
La personne fausse, j'aime bien aussi la façon dont elle est représentée, parce qu'on a des masques, et donc ce qui est faux, ça peut être bien sûr des gens qui sont manipulateurs, donc on a cette idée de cacher derrière soit un masque, soit derrière un éventail, donc on a cette idée de fausseté. C'est aussi les choses qu'on se cache à soi-même, donc on peut l'utiliser de plein de façons différentes en gardant ce même sens, pas forcément que la personne. Donc là, quand on est à l'époque victorienne, les maisons étaient faites avec une succession de salons, et il y avait des salons qui étaient des salons de réception, on va dire, plus formels. Voilà, le salon de réception plus formel, le salon où il y avait les dames, les endroits où les hommes fumaient. Et puis il y avait ce salon-là, qui est le salon intime pour la famille et pour les gens qui nous sont très proches. Donc on a cette notion-là d'intimité. D'ailleurs, on voit, c'est assez cosy. On a aussi la notion d'immobilité, on ne veut pas changer, on est dans l'intimité, on est bien. Donc ça va représenter en fait l'intimité, le confort et le confort de l'habitude en fait. Voilà, la courte maladie, alors c'est représenté là de façon très différente, enfin très différente. Normalement, il y a une femme qui s'évanouit sur un sofa. Je préfère celle-ci, c'est parce qu'elle représente plus une pause, un moment pour se reposer, sachant que c'est pas une maladie, c'est la maladie courte. Donc là, c'est pas marqué maladie courte, mais on a l'idée de maladie courte, de petite maladie, donc de petites pauses. Hein, ça, c'est pas du tout une maladie. C'est pour ça aussi que j'aime bien avoir les titres donc en allemand, pour pas que les gens s'imaginent des choses tout de suite terribles. Donc petite maladie, petit moment pour prendre soin de soi, pour se poser. Ça peut être aussi une maladie physique qui vous oblige justement à ralentir. Voilà. Alors cette carte, elle était assez critiquée. C'est la carte des grands honneurs. C'est la carte de la réussite, c'est la carte des médailles. Lui, il l'a représenté comme ça, plus pour dire, voilà, il y a quelque chose qui a été, il y avait une intention qui a été mise, avec des forces, avec de la... Comment dire, voilà, il y a des ressources qui ont été mises au service d'un objectif, et on a la réussite de cet objectif. On a aussi, on rend honneur, donc c'est aussi les coups de canon pour rendre honneur. Voilà. Et c'est dans ce jeu-là, ça peut être aussi donc le chemin de vie. Voilà. Là, donc on a encore une personne militaire. Donc ça peut être une personne avec des qualités militaires, pas forcément un militaire, ou avec une profession formelle, mais ça peut être aussi juste les qualités militaires. Par exemple, on peut avoir sur des choses à faire, donc ça veut dire qu'il va falloir mettre de la structure dans notre pensée, ou alors c'est aussi les choses qui ne dépendent pas de nous, qui sont un peu du domaine. Alors moi, j'utilise en tant que destin. Je trouve que c'est pas mal parce que c'est un peu comme dans la structure militaire, on décide pas de tout. Il y a comment dire, il y a une stratégie globale, et nous on fait partie de cette stratégie globale. Donc ça, c'est la partie de la stratégie globale de l'âme ou des âmes, et c'est la partie de notre vie où on n'a pas le choix en fait, comme quand on est dans l'armée, on fait ce qu'on nous demande de faire. Donc voilà. Voilà, puis l'emprisonnement. Donc voilà, à l'époque, il y avait pas mal de gens qui étaient emprisonnés, notamment des prisonniers politiques. Donc on a l'idée de l'emprisonnement, puis d'ailleurs ils ne savaient jamais quand ils sortaient, souvent ils sortaient morts, à leur mort. Donc une idée on ne sait pas, enfin c'est long, c'est très long. On a l'isolement, on peut aussi avoir un peu ici, comme dans le couvent, le fait de se retirer dans une cellule pour penser. Donc ça peut être un retrait volontaire, ça peut être un retrait plutôt involontaire, comme là c'est illustré. Ça peut être une façon de se sentir aussi. Parfois on se sent emprisonné, on n'est pas vraiment en prison, mais on se sent emprisonné. Ou alors on est emprisonné par un certain nombre de pensées qui nous empêchent d'avancer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans cette carte, je la trouve hyper intéressante. Et voilà, et la dernière, c'est la mort. Enfin la mort, le cercueil.
J'aime ce côté avec de la douceur, de la lumière, de l'espoir. D'ailleurs, oui, sur pas mal de cartes, plein de cartes, on a des fleurs. Et donc, à l'époque victorienne, c'est là où il y a eu le langage des fleurs qui a été développé, qui plaisait beaucoup à cette époque. Et donc, on peut aussi utiliser les fleurs et le langage des fleurs pour enrichir en fait euh, l'interprétation des cartes. Voilà, donc il y a une histoire de tourner la page et quelque chose de chaud, quelque chose de beau qui arrive après. Donc, ah non, j'ai oublié une carte, et en plus elle est importante, c'est la carte du travail, des occupations, qu'on utilise aussi parce que là on a une couturière, pour dire qu'on met les choses ensemble, qu'on coud les choses ensemble, qu'on va leur donner une forme. Et ça j'aime bien aussi, parce qu'au niveau psychologique c'est très intéressant. Alors, au niveau du petit livret, alors je peux pas tellement, enfin je vais vous montrer un peu, tous les livrets sont faits de cette façon-là. Moi j'ai l'impression que le livret en allemand c'est un résumé du livret en anglais, mais pour l'instant je ne l'ai pas Nat est en vacances, donc elle ne me l'a pas encore envoyé. Mais on a en gros dans le livret allemand, on a un petit mot de l'auteur qui parle quand on l'a contacté pour utiliser le keeper, ce qu'il a intéressé de faire et ce qu'il avait envie de faire avec ce jeu-là. Et puis après, on a toutes les cartes avec un petit descriptif, ça c'est intéressant, de ce qui se passe sur la carte et les significations, mais pas tellement avec des mots-clés, mais plutôt avec voilà, des petites phrases. À la fin, on a le grand tableau avec une proposition de grand tableau comme ça. Alors moi je ne le fais pas comme ça, je n'installe pas en fait la dernière ligne comme ça. Je fais 4 lignes de 9 et 3 au milieu, parce qu'en fait les cartes du fond, la façon dont c'est présenté là, elles sont pas en face, et donc on n'a pas les colonnes en fait enfin j'ai vu comment on faisait Fortune, donc en gros elle les place comme ça, mais quand elle les interprète, elle décale en fait les cartes. Moi je préfère avoir les 3 cartes dessous. Je changerai peut-être, hein, c'est pas obligatoire, on peut faire un peu comme on le sent. Voilà, et puis il y a d'explications mais c'est super simple en fait. Pour les gens qui font du Lenormand, quand vous allez passer au keeper, ça va être très facile pour vous. Vous pouvez utiliser toutes les techniques du Lenormand. Pour ceux qui n'ont jamais fait de Lenormand, ça va être un petit peu plus complexe. Si le keeper vous intéresse, vous pouvez prendre les règles du Lenormand, suivre un petit peu les techniques du Lenormand, hein, de lecture du Lenormand, avec les cartes qui se suivent, où on va faire une phrase, comment dire, c'est pas des jeux qui se lisent avec une seule carte, c'est des jeux qui se lisent avec plusieurs cartes, 2 ou 3, et on va regarder ce qui se passe avec ces 3 cartes. Donc il y a des auteurs qui ont un peu décortiqué les choses, donc en disant, voilà, la première, on va mettre tel mot, donc ça va être par exemple le sujet, après c'est le verbe, la deuxième carte, et après c'est le complément. Pour le keeper, moi je fais plus quelque chose de global, je regarde un peu ce que ça raconte, qu'est-ce qui émerge, et puis je regarde énormément les cartes, ce que je ne fais pas avec le Normand. Le Normand, j'utilise vraiment le concept qu'il y a derrière chaque carte, sans forcément faire attention à la carte. Donc je pourrais utiliser en fait des cartons avec le nom dessus, d'ailleurs c'est ce que je faisais au début. Celui-là, comme j'utilise aussi en psychologie, enfin beaucoup en psychologie et en mystique, je vais aller voir ce qu'il y a sur la carte aussi pour voir le concept qui va se dégager. Et je regarde donc les 3 cartes, les 3 concepts, et je vais mélanger les 3 concepts. Voilà, les 3 ou alors les 4, enfin en fonction de ce que je vais faire. Par exemple, si je fais un tirage avec 9 cartes, un tirage classique, je vais croiser les coins, je vais regarder le haut, le bas, le passé, présent, le futur, donc un peu comme on fait ce que j'ai déjà expliqué avec le Lenormand. Voilà, alors, oui, je ne vous ai pas montré juste la carte de présentation. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un système que j'aime beaucoup, parce que j'aime bien aussi
le système type le normand, c'est différent du tarot, ça apporte des choses différentes. Et j'adore en fait ce que l'auteur Chiro a fait de ce jeu-là. Il a vraiment étendu, il a donné plein de possibilités et je trouve très sympa. Et voilà, les cartes sont un peu grandes, mais bon, on peut pas tout avoir, plein de détails sur la carte et des cartes microscopiques. Si j'avais eu des cartes peut-être à jouer, j'aurais dit oh c'est dommage, on peut pas tout voir sur la carte. Donc là, on peut bien voir. Par contre, il faut s'installer sur un lit pour faire un grand tableau. Donc quand on le fait à quelqu'un en face de nous, ça demande de beaucoup s'organiser, d'avoir une très grande table. Voilà, c'est un petit peu plus complexe. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!